Bonsoir à tous et merci de suivre le bref tour de l'actualité sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Très bonne nouvelle pour les populations après son annonce en Conseil des ministres mercredi dernier. La réouverture des frontières est désormais effective en Côte d'Ivoire. À Niablé, localité située dans la région de l'Indénié-Joablin, le trafic a repris son cours normal depuis hier matin à la grande satisfaction des populations ivoiriennes et ghanéennes. Il faut souligner que depuis mars 2020, la circulation des personnes à ce poste frontière n'était plus possible à cause de la COVID-19, une situation que les populations ont vécue difficilement. Retour dans le Grand Abidjan, dans la commune de Bingerville. Les habitants de la cité Marina cohabitent depuis plusieurs années avec des eaux usées qui circulent au quotidien devant leur lieu d'habitation. L'odeur nauséabonde dégagée par ces eaux usées est la source de plusieurs maladies dont souffrent les populations de cette zone. On en croit le témoignage de certains riverains. Cette situation est due à l'incivisme de 3 propriétaires d'immeubles. Nous ferons ensemble le constat ce soir sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Hors de chez nous, selon des sources sécuritaires et locales, 5 personnes, dont 2 soldats, ont été tués hier jeudi lors d'une attaque perpétrée par des djihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso. Et face à la situation qui perdure, les membres de la société civile et d'autres organisations socio-professionnelles et religieuses de la province de la Tapoa, réunis à Diapaga, son chef-lieu, ont dans une déclaration lue devant la presse locale appelé les autorités à agir pour desserrer le taux des groupes armés terroristes sur les communes de la province pour éviter le pire. Et soulignons aussi que les Médecins sans frontières annoncent aussi de suspendre ses activités après la mort de 2 de ses employés. Et pour terminer, sachez que les chefs d'État de plusieurs pays d'Afrique de l'Est ont appelé ce vendredi à un retrait de tous les groupes armés d'ici le 30 mars prochain dans l'Est de la RDC, en proie à des violences. Cette réunion des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est constituée de 7 pays s'est notamment tenue en présence des présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, à la veille d'un sommet de l'Union africaine. Et il faut souligner encore que les dirigeants ont appelé à un retrait de tous les groupes armés ainsi que le retour des personnes déplacées en raison du conflit. Le 4 février dernier, lors d'une précédente réunion de chefs d'État, l'EAC avait appelé à un cessez-le-feu immédiat de toutes les parties et un retrait de tous les groupes armés, y compris les étrangers vivant en RDC. Merci à vous et rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.